Bonjour, je suis Laurent Arnaud, je suis professeur de rhumatologie aux hôpitaux universitaires de Strasbourg. Nous sommes Centre national de référence des maladies auto-immunes Réseau et on m'a demandé d'intervenir en quelques minutes sur la polychondrite chronique atrophiante. Quelques notions générales pour commencer, et je me propose de commencer par vous donner l'origine du nom de cette pathologie. Le terme polychondrite fait référence à la manifestation emblématique de cette maladie, qui sont les chondrites. Il s'agit d'une maladie qui est extrêmement durable et qui peut entraîner des déformations des cartilages. Il s'agit d'une maladie inflammatoire rare de cause inconnue, qui va être révélée par des chondrites dans la majorité des cas, mais qui est également une authentique maladie systémique qui va pouvoir toucher de nombreux tissus et organes, tels que les articulations, les yeux, l'oreille interne, la peau, le cœur, le cerveau ou les lignées sanguines. En ce qui concerne l'épidémiologie de la maladie, je soulignerai qu'il s'agit d'une maladie inflammatoire rare dont la cause est inconnue, qui va toucher quelques cas par million avec une discrète prédominance féminine, et que l'âge moyen des patients est compris entre 40 et 55 ans. Les principaux signes cliniques sont d'abord marqués par les chondrites, qui sont révélatrices dans plus de 60% des cas. Il s'agit d'une authentique maladie systémique qui va pouvoir toucher de nombreux tissus et organes. Les chondrites sont des inflammations du cartilage, en particulier des oreilles, du nez, de l'arbre respiratoire ou des côtes. Voici un exemple tout à fait typique de chondrite de l'oreille, tel que présenté dans le protocole national de diagnostic et de soins. Avec la répétition des épisodes, ces chondrites vont pouvoir conduire à des déformations qui vont entraîner un préjudice esthétique et une gêne fonctionnelle. Ces chondrites sont une manifestation emblématique de la polychondrite chronique atrophiante, mais peuvent également se rencontrer au cours d'autres maladies telles que la granulomatose avec polyangéite. L'impact sur la vie quotidienne est tout à fait significatif. La polychondrite chronique atrophiante est une maladie chronique. Elle va évoluer par poussées entrecoupées de périodes de rémission, mais il peut exister des formes chroniquement actives. Un élément caractéristique est qu'il s'agit d'une maladie très imprévisible dont le devenir peut être parfois sévère, en particulier en cas de chondrite respiratoire ou d'atteinte d'autres organes vitaux. L'impact sur la vie quotidienne des patients est souvent majeur. Les chondrites vont entraîner une douleur. Il peut exister une gêne fonctionnelle résultant de l'atteinte articulaire ou des troubles de la vision. Des séquelles respiratoires ou des séquelles telles qu'une surdité peuvent être observées. Et enfin, certains patients rapportent un préjudice esthétique en lien avec la déformation des cartilages. Les circonstances de venue à l'hôpital sont assez variées. D'abord, les patients peuvent venir pour un suivi de routine en consultation, mais également pour une poussée. Il peut s'agir d'une poussée sur les cartilages du nez ou de l'oreille, ou parfois de manière plus grave d'une poussée respiratoire ou sur d'autres organes. Enfin, il y a bien sûr d'autres circonstances de venue à l'hôpital. En ce qui concerne les principes du traitement, le traitement doit être adapté à la sévérité. Le traitement comporte typiquement une prise en charge de la douleur à l'aide de médicaments antalgiques, un traitement de la poussée par des anti-inflammatoires ou des corticoïdes, un traitement de fond par des immunosuppresseurs ou des biothérapies en fonction des manifestations présentées par le patient, et parfois on peut avoir recours à d'autres traitements comme des implants cochléaires ou plus rarement une endoprothèse trachéale.